Hello Zamahin, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur, réalisateur et enseignant. Alors, je préfère dire comédien. D'accord. En fait, j'adore ce mot parce qu'en turc, il n'y a pas cette définition claire. Parce qu'on dit acteur pour les acteurs de théâtre et les acteurs de cinéma. Et puis, je joue en télévision, au cinéma aussi, mais mon métier à la base, c'est sur la scène, c'est pour ça, comédien. Alors, oui, j'ai réalisé les pièces, mais depuis peut-être 10 ans, je n'ai pas fait ça. Je préfère être sur la scène. Et puis, enseignant, en fait, à la base, j'ai commencé ma carrière au conservatoire, comme prof. Mais finalement, j'ai changé mon idée. J'ai dit, je vais être sur la scène. C'est pour ça que j'ai arrêté cette carrière aussi. Mais peut-être pour le futur, pourquoi pas. Maintenant, je suis très jeune pour ça. D'accord. Et vous avez remporté le prix du meilleur second rôle à FIF. À Fifet. À Fifet, pardon, 2017. Oui. Et nominé 2018. Oui. Vous êtes actuellement à l'affiche de Yuva, oui. Jingle'lar oui. et Gülünç Karanlık. Et aussi, maintenant, j'ai une nouvelle pièce qui s'appelle Casanova. C'est une pièce de Frédéric Dürrenmatt, un écrivain. D'accord. Ouais. Et vous avez accepté de répondre à ma question aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup pour ça. De rien, oui, avec plaisir. Comment vous sentez-vous pour cette interview en français? Bien sûr, c'est stressant parce que. Quoi? Oui, c'est juste stressant. Ah oui, parce que de temps en temps, j'ai peur. C'est toujours plus facile de raconter quelque chose, bien sûr, dans ton langue maternelle. Et parce que de temps en temps, il y a les petits détails que tu peux seulement expliquer dans ton langue maternelle. C'est pour ça c'était un peu stressant, mais c'est excitant aussi. C'est très bien. Vous avez raison. Le sens en fait change beaucoup en français. Oui. Vous êtes aujourd'hui un mari oui. et un père complet. Oui. À l'affiche de Il mariage des zombies en 2009. Oui. Vous apparaissez aux côtés de Cécile Alexandre. Avez-vous rencontré votre femme à l'occasion de ce mariage zombie? Non. En fait, on a rencontré avec elle ici en Istanbul. Je suis juste venu de la France. J'ai rentré dans un entourage, comment dire, européen, français. Et puis elle est venue pour faire un stage ici. On l'a rencontré comme ça. Et elle a joué un petit rôle, parce qu'on était ensemble, parce qu'on a besoin, dans une film de zombies, vous avez besoin de plein d'extras. Ça veut dire les petits rôles. C'est pour ça qu'elle a joué aussi. Elle était une invitée pour le mariage. D'accord. Après, elle est bouffée par les zombies. Elle se fait bouffer par les zombies. D'accord. Vous apparaissez dans des séries, au cinéma. Mais est-il exact de dire que votre vraie passion, c'est le théâtre? Oui. Alors, en fait, j'ai commencé ma carrière un petit peu plus tard que d'habitude. Parce que, comme je vous disais, je préférais faire une carrière à l'université comme académicien. C'est pour ça que j'ai commencé ma carrière après 30 ans. Et puis, le théâtre, c'est une autre passion. C'est une addiction pour moi. Je peux dire que c'est une addiction d'adrénaline peut-être. Je préfère toujours ça. D'ailleurs, vous êtes un acteur, mais pas seulement. Dans Romantica, Külhan Bey musicali, Gülünç Karanlık et Jingle'lar, vous chantez. Oui. Et très bien. Est-ce que le chant est un critère dans votre sélection des rôles? Non. Mais c'est très excitant aussi de chanter sur la scène. Parce que quand vous êtes sur la scène, de temps en temps, vous pouvez se perdre. Ça veut dire que vous pouvez perdre votre concentration. Oui. Mais quand c'est une chanson, c'est comme d'être sur un vague. Même si vous laissez, le vague il va te prendre quelque part.
C'est pour ça, j'aime bien aussi en fait. C'est-à-dire chanter, pour vous, c'est vous vous sentez très à l'aise. Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'être acteur, c'est un métier extrême? Il y a aussi beaucoup de stress, beaucoup de trac. Quels vos rituels pour les éviter? Alors, premièrement, pour moi, c'est pas un métier extrême. C'est ma vie. Comme tous les métiers, il a ses stress. Comme tous les métiers, il a ses propres préparations. Est-ce que vous pouvez me expliquer pourquoi vous trouvez ce métier extrême? En fait, ici, c'est moi qui pose des questions, vous répondez. Oh, d'accord. Non, en fait, je n'ai pas demandé cette question pour faire le truc plus compliqué. J'ai demandé parce que je vais répondre par rapport à ça. Pourquoi vous trouvez... moi, je ne trouve pas très extrême. D'accord. C'est marginal, on peut dire. C'est marginal parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce métier. Alors, je peux accepter, d'un autre côté, que ça peut être extrême, parce que c'est une autre rythme de vie. Par exemple, je joue le soir. Et c'est quoi? Je fais quelques préparations. Par exemple, pour être un acteur, il faut avoir une très bonne hygiène de vie. Parce que sur la scène, vous avez une concentration énorme et vous avez une énergie énorme. Si vous êtes comme la vie, si vous êtes un petit peu bas, ce n'est pas suffisant pour la scène. C'est pour ça il faut que vous mangez bien, il faut que vous dormez bien. Et puis, par exemple, 2 jours avant la pièce, je ne bois pas. En général, je ne bois pas. Parce que je ne bois pas l'alcool, pas toujours, mais en général, j'essaie de ne pas boire, par exemple, parce que ce métier, ce n'est pas un métier que vous pouvez se lâcher un petit peu. C'est mon discipline. C'est comme un joueur de foot. Il n'y a aucune différence. C'est pour tous les métiers en fait, il faut être discipliné. Oui. Nous nous projetons dans le futur. Vous êtes une star internationale. La planète vous adore. Quel est le rôle qui vous a fait connaître comme rôle de vos rêves? C'est une question difficile quand même pour répondre pour un acteur. Parce que les acteurs, à la base, ils ne peuvent pas choisir ses rôles. C'est le rôle qui vient à toi. Par exemple, il faut expliquer qu'il y a un système, par exemple, il y a un système de casting. Il te trouve, il te demande les auditions. Au cinéma et aux télévisions, ce n'est pas un art que les acteurs créent tout seuls. À la base, c'est un art de réalisateur. Et de temps en temps, ça arrive que, par exemple, un réalisateur, il vous croyait. Il disait que ce type peut jouer ce rôle. Même si vous ne croyez pas, si c'est un bon réalisateur, il peut expliquer très bien et il peut vous expliquer très bien c'est quoi son problème, c'est quoi son caractère, et vous commencez un voyage avec lui. Et sans savoir comment, à la fin, vous avez un film. Pendant le tournage de film, vous comprenez presque rien comme acteur. Parce que c'est les yeux de réalisateur qui changent tout. C'est pour ça il n'y a pas un rôle que je peux dire que je peux jouer très bien. C'est un voyage et je ne connais pas le fin en général. D'accord, merci. Nous vous remercions d'avoir accepté de terminer cette interview par un Fast and Curious. Pour évoluer votre rapport aux cultures françaises et turques, je vais vous demander de répondre instinctivement et sans justification aux questions suivantes. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Je cours pastis. D'accord, sûr. Camembert ou tout droit? Camembert.
Édouard ou Ali? Ali. Embouteillage à Istanbul ou à Paris? Très dur comme ça. Istanbul. Vilain turc ou gentil français pour un rôle? Bilan turc. Les disputes en français ou en turc? En turc. Dire je t'aime en français ou en turc? En français. Merci beaucoup, Rosa. Ok.